Bien-aimés sœurs et frères, membres de la grande famille de Dieu, que la paix de Jésus soit avec vous tous. Amen. Que la joie de Jésus soit avec vous tous. Amen. Que la bonté et la miséricorde de Jésus soient avec vous tous. Amen. Nous sommes ensemble à la fin de l'année 2023. Une année qui a été très difficile. Une année qui se révèle encore difficile. Depuis l'année a commencé, c'est saccade. Un pile saccade, un pile bouleversement, un pile difficulté. Ce qui est sûr, c'est qu'en dépit de tout ce que nous avons connu au cours de cette année, le Seigneur a pris soin de nous. Je suis capable de dire matin, si bon Dieu pas de prendre son, pas de présent là. Peut-être, on ne doit pas rendre compte, même d'ailleurs dire que parce que Jésus vivant qu'il faut qu'à la bataille. C'est une grâce. Le Seigneur que nous servons, il nous soutient, même dans les moments les plus difficiles. Quand nous affrontons les obstacles les plus durs, Dieu nous soutient et il nous fortifie. Et c'est exactement le message d'aujourd'hui, nous rappelant que Dieu est notre refuge. Il suffit d'avoir nos yeux fixés sur lui. Dieu est notre refuge. Dieu est notre asile. C'est ce que nous entendons au numéro 370. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur. Quand nous faisons face à la tempête, Jésus est notre recours dans la détresse. Juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, prions le Seigneur. Comme yourself qui soit l'eau, dans des essais comme ça. Non, moi, besoin où, oh, mais c'est qu'un moi désiré, oh, même seul, oh, mado. La question dernière fois, combien servent qui soit dans le désert? Combien servent qui soit, dit Jésus, soif dès le matin. Non, moi, besoin où, oh, même seul, que moi désiré, ou même seul, oh, m'a donné toute force, moi. Toute force, moi, c'est la route sortie. Esprit, moi, remettre dans mes roues. Oh, même seul, que moi désiré, ou même seul, oh, Notre Dieu, notre Père, nous avons soif de t'écouter. Que tu parles à notre être tout entier. Disparaître-nous pour qu'apparaître. Et que parole nous capable de venir sans aucune altération. Et la quitter porte l'église là. Nous capables de quitter avec conviction que nous avons écouté la voix de Jésus. Fais grâce, nos yeux sont fixés sur toi. En Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, demeure et maintenant et à jamais. Amen. Dans Matthieu chapitre 14, il y a une note triste, il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle sur laquelle le cousin de Jésus, l'ami de Jésus, est mort assassiné, coupé, lâché tête-li, poté tête-li son plateau, par Hérodias, qui te voulait la mort à tout prix
du serviteur de l'Éternel, Jean-Baptiste. Au verset 13, le texte nous dit à cette nouvelle. C'est-à-dire, par rapport à cette nouvelle, quelle nouvelle? La nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, très bien. La nouvelle de la mort de Jean-Baptiste. À cette nouvelle triste, à cette nouvelle déconcertante, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Jésus, là, prend nouvelle là, il est en train de chercher un espace à lui seul avec ses disciples. La chercher mettait à l'écart dans un désert pour chercher la présence de son Père. Et m'tarremet au matin, leur recevoir mauvaise nouvelle, c'est pas affaissé pour affaisser, mais c'est la face pas bon pour chercher. C'est bien bon Dieu pour chercher même là avec Jésus. Il a reçu la mauvaise nouvelle sur laquelle son cousin est mort. La nouvelle de la mort de Jean-Baptiste certifiait que la mission de Jésus pas loin. Ça veut dire que le fait que Jean-Baptiste mourit, mission finie. Donc ça dit clairement, non petit temps encore, ce sera le tour de qui? Le tour de Jésus. Et Jésus qui comprend cette réalité, la cherche un espace pour le capable la prière. Et il prend bateau pour le traverser. Foule la guette pour qui côté Jésus pour le descendre, il a viré à pied. Et puis il attend Jésus. Là Jésus pense qu'il va jouer un petit repos. Là il paraît qu'il joue une foule là de guettant, attend lui. Jésus te dit besoin un petit temps personnel, besoin un petit temps à part. M'pas qu'à servir nous kounya. Mais nous remarquons qu'au lieu Jésus a apitoyé sur son sort, sur la mort de son cousin, de préférence, le texte nous dit, Jésus est ému de compassion. Dans les matin, on a servi un Jésus qui plein bonté. Le Jésus miséricordieux, plein de compassion, plein d'amour, plein de miséricorde. Au lieu que Jésus voyait foule là aller d'un revers de main, mais le texte là dit Jésus ému de compassion. Et l'expression grecque ici, disant que Jésus ému de compassion, c'est comme si s'entraille Jésus souqué. Les peuple là a cherché le comme ça. Et il a pris le soin, le temps pour l'enseigner à la foule. Et là on vient dire Jésus, côté nous il y a là son espace qui désert, parce que Jésus a besoin d'espace désert pour le capable de prier. Mais il a dit, voyez foule là aller parce que pas de manger. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus prend 5 pains et 2 poissons, ça le fait, il va foule là manger. Jésus a pris soin de la foule. Et c'est à ce moment, ses frères bien-aimés, le texte nous dit que Jésus voyait foule là aller, elle finit par manger, il finit servir. Et ensuite, les voyait disciples aller. Au verset 22, le texte nous dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque, à passer avant lui de l'autre côté, pendant lui qu'il faisait, il renverrait la foule. Le verset 23 nous dit, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne. Pour faire quoi? À 2 reprises, Matthieu rapportait que Jésus avait besoin du temps seul pour passer à son Père. Dans les jours, ses frères bien-aimés, prier le culte du matin avec la famille, c'est bon. Venir l'église le sabbat matin, venir l'église le jeûne, en prière en public, c'est bon, c'est normal. Mais il y a des moments que vous traversez la vie. Il y a des cafous que vous traversez. Il y a des mauvaises nouvelles que vous entendez. Ou besoin de passer du temps seul à seul avec Jésus. Père de famille, mère de famille ici présent, jeunes et vieux, que des bagages qu'on a traversé, pendant tout le monde a dormi, pendant tout le monde par contre ça pour faire, ou même vous mettre des genoux à terre pour discuter cause à l'Éternel. Jésus
avait besoin du temps avec son Père. Il avait besoin de se mettre à l'écart pour parler à Dieu. Il avait besoin d'intercéder auprès de son Père. Il cherchait la présence de son Père. Des fois, la journée est appris, mais le soir, Zorio baigné avec l'olangéo. La bonne nouvelle, c'est que Jésus connaît nos larmes. Il connaît nos souffrances. Il connaît les moments difficiles que nous sommes en train de vivre. Heureusement, nous remarquons le texte précise que Jésus montait sur la montagne pour prier. Et le texte nous dit, il était là seul. Seul il intercédait. Seul il priait. Et pendant la prière, verset 24 le dit, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Regardons l'image. Les disciples se battaient avec les flots. Les disciples ont ramé, l'eau a pénétré dans le canot là, il fait noir, il y a goumé, tempête la raide. Où était Jésus pendant la tempête des disciples? Où était Jésus? Où est-ce que Jésus était? Sur la montagne. Qu'est-ce qu'il faisait sur la montagne? Il priait. Le vent était contraire. Le vent était contraire. On a dit que monsieur voulait aller devant et puis ça fera faire là. Pousser aller derrière. La tempête se déchaînait. Cette fois-ci, Jésus n'était pas dans la barque. Comme autrefois, Jésus dormait dans la barque. Mais cette fois-ci, Jésus n'y était pas. Mais Jésus était sur la montagne pour prier. Je suis en train de vous dire, en regardant l'image, les mêmes cas des disciples qui dans tempête là, qui bataille avec vent, et regarder Jésus qui sous montagne là, je comprends. Chers et frères bien-aimés, le Seigneur m'a permis de comprendre que lorsque nous faisons face à des situations les plus terribles, lorsque nous faisons face à des situations les plus difficiles, même si nous parlons Jésus, mais nous pouvons avoir l'assurance que Jésus prie en notre faveur. C'est une bonne nouvelle, le fait de savoir que Jésus prie pour nous. Il intercédait en faveur de l'Église. C'est comme si l'ennemi voulait écraser l'Église. C'est comme si, d'ailleurs, les 12 représentaient l'Église en miniature. Si l'Église plongeait, si l'Église crasait, qui est-ce qui a demandé la victoire? Qui est-ce qui a demandé la victoire? Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Église n'a pas crasé parce que Jésus prie en faveur de son Église. Jésus intercède pour son Église. Jésus intercède pour son peuple. Tandis que les 12 étaient sur la mer, l'Église en miniature était sur le lac. Il y a bataille, il y a goumé, vent, tempête, en pile goumé. Mais la bonne nouvelle, c'est que le maître de l'Église, le roc solide sur lequel l'Église est construite, Jésus intercède pour son peuple. Chers frères bien-aimés, chers amis, Jean ouais dans la vision que Jésus se tient à la droite de son Père, il intercède. Le fait de savoir que membre de l'Église a prié pour vous, c'est bon. Le fait de savoir que parents ont prié pour vous, c'est bon. Mais le fait de savoir que Jésus prie pour toi, c'est extraordinaire. Jésus transforme nos soupirs en des prières extraordinaires, inexprimables envers le trône de son Père. Quel est qu'on dit, quel est qui dans le cœur qu'on exprime, Jésus comprend ni. Donc même nos soupirs, mon Dieu transforme. Jésus qui a intercédé pour nous, qu'est-ce qu'il fait?
transforme nos soupirs. Que ne va pas dire personne, c'est plein seulement. Même plein dans Jésus qui sont en vie. Jésus prie pour son Église. Jésus intercède en faveur de son peuple. J'aime la manière dont Mme White présente le texte. Une nuit sur le lac, dans Jésus-Christ. Mme White rappelait pour le dire que pendant que petit bac sous la mer vent à poter l'aller, mais les yeux de Jésus étaient fixés sur son Église. Ça veut dire, Jésus ne perdait pas des yeux la barque. Même s'il n'était pas présent physiquement, mais ses yeux étaient fixés sur la barque. Et Mme White rappelait pour le dire que l'Église du Seigneur est l'unique objet sur lequel Dieu a un regard particulier. Même si vous voyez qu'elle trébuche, même si vous voyez que les moments sont difficiles, Dieu soutient encore son Église. Et c'est exactement ce que je comprends. Et c'est ce que nous remarquons au verset 25. La Bible est claire. Au verset 25, le texte nous dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire à l'aube, vers 4 heures du matin. Vers 4 heures du matin, c'est là que Jésus apparaît. Imaginez, monsieur fait toute nuit là, il y a bataille avec tempête là, mais apparemment, Jésus gardait le silence. Certainement, il se posait des questions. Jésus a contré nous pour nous monter par là, mais qu'on a nous presque mourir, ça n'a fait. À la 4e de la nuit, pendant que, m'a rappelé ce que je frère bien-aimé, les scènes ça déroulé par le soleil, il était dans la nuit. Dans la nuit, tempête la fort. L'armée a déchaîné. Et pendant le vent a soufflé. C'est à ce moment, monsieur remarqué qu'on monde qui a venu qui a marché sur la mer. Le texte nous dit, ils poussèrent des cris. J'ai l'impression que c'est les Haïtiens. Les Haïtiens peuvent comment les en mourir. J'ai l'impression que si monsieur Haïtien on t'a pris les en mourir. C'est un fantôme. En Haïtien t'a dit. Son diable, son zombie. Ils ont eu peur. Et le texte nous dit, dans leur frayeur, dans leur peur, dans leur inquiétude, dans leur angoisse, ils poussèrent des cris d'angoisse, des cris d'amertume. Nous mourir. Non seulement, t'es une tempête, mais vous y avez nous a marché. Nous mourir. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. À remarquer, chers frères bien-aimés, nous avons que nous comprenions matin, mais ça nous avons comprendre. C'est que, monsieur yo peur. Mais qui est-ce au peur? Qui est-ce qui a venu au peur? Jésus. Là, je texte a réfléchi en pile. Je dis, mais en pile foi, nous avons entendu ça bien. Lorsque nous avons peur, lorsque nos peurs nous transformer les solutions en problème. Ça veut dire que ça? Solution à venir, au lieu de nous solution à venir, ça nous est à venir. Lorsque nous avons peur, lorsque nous sommes sombrés de la peur, de l'inquiétude, les solutions à fini, Dieu nous tellement bouché par la peur, Dieu nous tellement englouti par la peur, par les larmes,
Au point que Dieu nous pas assez grand pour nous voir la solution qui a fini. Et ça fait nous remédier matin, sans frères bien-aimés. C'est pour Jésus qu'il faut transformation dans la vie, nous tout qu'il a. Pour transformer nos yeux de peur en yeux de foi au nom de Jésus. C'est pour nos yeux de peur capables de transformer en yeux de foi. Lorsque nous avons peur, nous interprétons mal les solutions que Dieu a en notre faveur. Et lorsque nous avons les yeux de la foi, nous comprenons ce que le Seigneur veut faire en notre faveur. M'bakon qui ça va traverser comme situation difficile. M'bakon qui ça qui fait de l'eau à couler dans les yeux. M'bakon qui ça nous fait année en côté demandé bon Dieu au début d'année qui pas réalisé. M'bakon qui sorte comme rêve, comme projet qui brisé. D'ailleurs son pays ou pas même qu'à faire projet là-dedans, même ou pas même qu'à planifier. Tellement bon paquet de paramètres qu'on pas maîtriser. N'importe bagage vini, n'importe qui l'est, tout bagage chambali, n'importe qui l'est. M'bakon qui sont comme souci. Mais la bonne nouvelle, avec les yeux de la foi, nous pouvons voir la délivrance de Jésus. Ayons les yeux de la foi. Avec les yeux de la foi, nous pouvons aller au-delà des tempêtes. Avec les yeux de la foi, nous pouvons aller au-delà des moments difficiles. Avec les yeux de la foi, nous pouvons aller au-delà des moments de tristesse que nous traversons. Et quand nous avons la foi, nous pouvons voir ce que Jésus a pour nous comme plan. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a un plan pour chacun de nous. Il suffit d'avoir les yeux de la foi pour comprendre là où le Seigneur veut nous emmener. Je suis content de vous dire, au verset 27, Jésus dit automatiquement, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que Jésus dit, disciples? Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que Jésus dit, disciples? Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Je ne sais pas qui ça fait peur. Mon patari m'entend de Jésus qui dit dans les oreilles, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Laissez les hommes qui disent pas peur, mais faire commencer peur. Laissez les hommes qui disent avant, pas besoin de peur, mais faire commencer peur. C'est les balles qui commencent à marrer tout bon vrai, il va pas arrêter. Mais laissez Jésus qui dit pas peur, ou pas besoin de peur, parce que Jésus contrôle les événements. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et automatiquement, la présence de Jésus fait monsieur au calmer parce qu'il a senti que Jésus qui l'a. Et puisque Jésus dit on pas besoin de peur, il montre tranquillité d'esprit. Mais Pierre voulait s'assurer davantage. Il dit au verset 28, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit Pierre, qui ça? Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers qui est-ce? J'aime mon Jésus. Vous voyez combien, chers frères bien-aimés? Vous voyez combien? M'imaginez celle-là. M'a rappelé nos soeurs et frères. Tempête n'a pas calmé. Tempête là continué. L'armée a continué à agiter. Et qui ça? Pierre dit, bon, viens jouer nous. Et Jésus dit, mais fini. M'imaginez Pierre qui sortit dans le bac là. Qui sortit dans le bac là. Et qui kounya a marché sous l'eau.
dit, sœurs et frères bien-aimés, j'ai compris. Le Seigneur m'a permis de comprendre à travers ce texte que tout ça est constitué comme un obstacle, comme une tempête, comme un moment difficile qui font peur. Jésus a bon pouvoir pour marcher sur lui. C'est pas la tempête là qui domine Pierre, mais c'est Pierre qui domine la tempête. Parce que Jésus dit, fini. Pierre marchait sous tempête là, la fini vers Jésus. Nous avons souligné pour nous soeurs et frères bien-aimés, la première fois que ça fait, les tempêtes là, chaud. Jésus levait, lui calmait tempête là, mais cette fois-ci, Jésus pas calmé tempête là, mais ordonné pour Pierre marcher côté dans tempête là. D'arriver du matin, c'est pas toutes les fois que Jésus a calmé tempête là, que des fois la demande pour marcher dans tempête là. Faut marcher là-dedans. Que bagaille pour apprendre, quelle leçon pour apprendre. Des dimensions pour prendre, des maturité pour prendre, il faut d'accord marcher dans la tempête là. Seul Pierre qui a une possibilité pour faire expérience ça, marcher sous l'eau dans le temps tempête. Chers frères, chers amis, Pierre a marché sous l'eau. La marché, le texte nous dit, la marché vers Jésus, vent a soufflé, vague fort, mais il n'a pas besoin qu'on vague, il n'a pas besoin qu'on tempête, Dieu fixé sous qui est. La marché c'est vrai, vent vient plus fort chaque fois, mais il n'a pas peur, il est tranquille. Parce que le monde qui dit le venir, c'est lui-même qui t'a créé fort. Le monde qui dit le venir, le monde a pouvoir et autorité souvent avec tempête. Vent l'homme, Jésus qui a pouvoir sur eux. Et Jésus a Pierre possibilité pour marcher dans les tempêtes. Ce qui est arrivé, c'est que Pierre, dans ce instant, tandis qu'il marcha pour aller vers Jésus. Il fait noir, mais il a gardé Jésus de loin, il a marché. Il fait noir, mais il a continué à marcher. Vent fort continue à marcher. Mais dans ce instant, ça c'est frère bien-aimé, juste un regard vers les tempêtes. Juste un regard vers les vents, parce qu'il a perdu de vue Jésus, parce que seulement retirer les yeux sur Jésus, qui s'est passé lui, plongé. Et c'est à ce moment que Pierre l'a plongé. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Je me dis qu'on crie comme ça pour que jamais vienne dans les oreilles de Jésus pour le rester indifférent. Je ne sais pas qui distance Pierre par rapport avec Jésus, mais seulement Jésus criait, Seigneur, sauve-moi, mais Jésus qui est suffisamment là pour le prendre. Pierre, quelle que soit la distance ou bien par rapport avec Jésus, même pas besoin de trois coups pour le libérer. Chers frères, bien-aimés, chers amis, le texte est clair. Et c'est la plus grande leçon que nous saisissons dans l'histoire. Ça. Ne perdons pas de vue Jésus. C'est la plus grande leçon. Ne perdons pas de vue Jésus. Ou bien on dit que nous jamais retirer les yeux nous sur Jésus. Tandis que l'année 2023 a fini. S'il y a
a un secret d'or dans le cheminement chrétien, s'il y a une réalité à ne jamais perdre de vue, si vous ne que nous ne devons jamais oublier, c'est que nous ne devons pas perdre de vue Jésus. Même si tempête la fort, même si moment est difficile, même si pas crier, même pas de jamais quitter les yeux nous sortir sous Jésus. Ça c'est frère bien-aimé, ne perdons pas de vue Jésus. Parce que les nous retirer les yeux nous sous Jésus, c'est la débandade. Les nous retirer les yeux nous sous Jésus, c'est le chaos. Les nous retirer les yeux nous sous Jésus, c'est le problème. N'a enfoncé. Des gens, ils ont enfoncé, gloire arriver dans le genou. Des gens, ils ont enfoncé, gloire arriver dans le sexe. Des gens, ils ont enfoncé, gloire arriver dans le couillon. Des gens, ils ont tellement enfoncé, gloire sortir pour dépasser tête. C'est seulement si meilleur que dehors. Mais quel que soit le niveau que enfoncé, matin, en ce midi, ou qu'a crié Jésus, sauve-moi. Pierre avait les yeux fixés sur Jésus. Nous devons toujours avoir nos yeux fixés sur Jésus. Les yeux nous fixés sur Jésus, ça veut dire que, quel que soit ça ma vie, ma jambe qui dépend Jésus. Quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, placez confiance pour nous Jésus. Et confiance ça, c'est confiance inébranlable, quel que soit sa crivé. J'ai un dirigeant, récemment, il malade bien mal. Seul les 4 baptistes, toute famille a balle pression. Parce que dit maladie est en passé. Mais en dépit de tout, mon quitter la famille, il dit mourir pas sous compte, etc. Il dit c'est pour mourir, je mourir dans le pied de Jésus. Même pas à aucun côté. Et ça va dernier, dirigeant ça devine l'église à la gloire de Dieu. Il était malade bien mal. Mais bon Dieu permet que le vienne l'église. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Même si nous avons tête en bas. Même si nous avons peut-être pour chavirer. Même si nous ne pas comprendre, nous avons troublé nous. Même si nous n'avons pas une décision pour nous prendre. Même si les froids, nuages sont tellement épais, ils sont sortis pour bourrer, pour intercepter la vue de Jésus. Ils sont sortis pour être capables de boucher les yeux nous, pour empêcher nous voir Jésus. Voir au-delà des défis, au-delà des soucis. Pas que des problèmes la vie empêcher nous voir Jésus. Parce que lorsque nous fixons les yeux nous sur Jésus, la victoire est assurée. Tandis que nous allons prier en ce midi. Nous devons comprendre que la vie chrétienne a toujours des obstacles là-dedans. C'est toujours des tempêtes. La vie chrétienne, l'église, c'est toujours affronter des difficultés. C'est toujours des problèmes. Ce que j'aime dans les tempêtes, c'est que les tempêtes sont éphémères, mais Jésus est éternel. Amen. Les tempêtes finiront par passer. Les moments difficiles finiront par passer. Aucune tempête n'est éternelle. Aucun moment difficile n'est éternel. Pas grand chose à vivre aujourd'hui qui est éternel. Même si pas la difficile, ce n'est que carrefour. Parce que définitivement, tempête là a fini par passer. Nous devons comprendre aujourd'hui, aussi fort que soit la tempête, aussi dur que soient les défis,
aussi dur que soient les moments difficiles, ils finiront par passer. Même si toute bagarre passe, mais Jésus pas jamais passé. Une deuxième chose à souligner. La deuxième chose, c'est que même si nous avons traversé gros tempête, une tempête qui est fort, insurmontable, parce que nous tempête dans la famille, on tempête avec madame, avec petit tout. Ça arrive à vous qu'on tempête dans le business ou dans le travail, tempête capable de chômage tout. Ça arrive à sortir comme business, pas qu'à marcher. Je ne sais pas qui ça lié comme tempête, qui ça n'a traversé en tant que communauté, en tant que tempête. Mais j'aimerais vous dire, par contre, qu'une tempête que vous avez traversé, que vous n'avez pas traversé. Parce que Jésus n'a jamais quitté, qu'on traverse une situation qui est au-delà de tes forces. C'est-à-dire, même si vous êtes tempête la sortie pour l'engloutir, ou pas mourir, parce que Jésus mesure les flots. Jésus mesure les tempêtes. Jésus a le contrôle des événements. Jésus contrôle les situations les plus difficiles. Il les contrôle. Jésus n'a pas perdu contrôle la vie. Jésus ne perd pas le contrôle de son église. Jésus ne perd pas le contrôle de son peuple. Jésus soutient son église. Chers frères bien-aimés, la dernière chose à souligner, non seulement tempête là-bas au-delà de tes forces, mais la troisième et dernière chose à noter, c'est que Jésus n'a jamais abandonné nous dans la tempête là. Jamais. Je n'ai jamais vu Jésus abandonner son enfant dans une tempête. Jamais. Il nous soutient. Il nous fortifie. Il est celui qui bénit. Il est celui qui restaure. Tandis que nous allons prier le Seigneur. Il y a une liste. Mais juste avant, nous avons noté que il n'y a pas de héros qu'a fait. Même si nous avons tout bagage dans le message. Il n'y a pas de héros qu'a fait. C'est retirer les yeux sur qui est. Pas chambrer ça, soeur et frère. Pas chambrer ça. Jésus est notre modèle. Jésus est notre sauveur. Jésus est notre protecteur. Jésus est notre avocat. Jésus est notre défenseur. Jésus c'est notre médecin. Jésus c'est notre pourvoyeur. Jésus c'est le Michael. Jésus est le sauveur. Non seulement promet-nous que la retirée de notre tempête, mais la bonne nouvelle, c'est que très bientôt, il n'y aura plus de tempête, car ce sera la vie, le bonheur pour l'éternité. C'est ce que nous allons prier. Si mon monde n'a pas dit ça, qu'il y a une tempête dans la ville, et que le senti que par la ville secoue fort, et qu'il reconnaisse que seulement Jésus qui a fait qui change pour lui, côté lui est capable de mettre le debout, tandis que nous allons prier. Si mon monde n'a fait année là, qui a bagaille qui a tourmenté, et qui reconnaît que Jésus est celui qui restaure, Jésus est celui qui fortifie. Là où il est, il peut se mettre debout, tandis que nous allons prier. Maître, entends-tu la tempête et c'est terrible, ça sort. Par le Seigneur et la sauve, sauve tes enfants, mais aucun bruit ne
Pascal, famille Jean-Ernst, famille Polika, Katia, Polika Esther, Carole Marius, Yves Jean, Dieu juste venant, nous prions pour Brun Pierre, Rosiane Justafort, pour guérison, Alcide Rose Saint-Di, Ruby Kimenez, famille Otigé, famille Astrémont, famille Ismé, Chili Dumonville, famille Mathiado Alain, Nadège Dosso Edouard, Gerson Emmanuel Clément. Nous prions pour Luna Kangé, famille Batalier Ernst, Max Alain Jean, et nous prions en faveur de Marie-Claude Simon, Angeline Thévenin, Lovni Mathurin, famille Thévenin et Andris Emmanuel. Ce sont ces noms que nous avons sur la liste. Mais j'aimerais vous dire que ton nom est sur la grande liste du Seigneur. Tandis que nous allons prier le Seigneur. Là où tu es, t'as aimé que vous mettons à genoux. Tandis que nous allons prier le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Jésus m'entend lorsque par la prière je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours voici devant ta majesté auguste telle que nous sommes, dans les tempêtes, dans les moments difficiles. Nous voici avec nos moments noirs. Nous venons devant face parce que nous reconnaissons que nous n'avons pas l'autre refuge, nous n'avons pas l'autre appui, nous n'avons pas l'autre monde que nous pouvons parler sinon que nous-mêmes. Dans la présence sous, nous voulons bénir, nous voulons exalter, nous pour sourire la vie, nous. Pour s'en réaliser déjà. Pour ça, où t'es fait pour nous au début de l'année jusqu'à cette présente minute. Qui t'est tellement planifié pour nous battre 2023. Et lorsqu'on a fini l'année à nous vivre en 2023, yo reconnaître que nous sommes moun qui servi bon Dieu qui vit. Seigneur, qui a pris le piège destructeur. En pile route que nous avons passé. L'ennemi tend des pièges. Tend des pièges. Pour que nous soyons capables de tomber dans le trou. Mais heureusement, avant nous passer, Jésus passait avant. Et parce que Jésus passait avant, nous vivons toujours. Oui Seigneur, à la fin de cette année 2023, comme Jean nous manger, nous boire, nous regarder les salaires que nous gagnons, nous regarder les bénéfices que nous faisons sur ce commerce là, nous regarder ça a fait comme activité économique, nous pas tout qu'à voir petit dans l'école.
Les n'a gardé, ça n'a vivre comme situation dans le pays. Nous t'es là, quand vous devez tuer nous déjà. Mais parce qu'on campait pour nous, nous vivons encore, nous disons béni soit l'Éternel. Donc de notre Père, la vie de nos pays, où la vie, moun pas dire rien. La vie d'une situation infernale. En pile fois, nous tellement de les mauvaises nouvelles, nous envie d'entrer dans la cabane. Et malgré ça, il y a des gens qui prennent balle la caillou. Mais la sortie nous reconnaître que nous sortis avec la conviction que l'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Seigneur, ce midi, nous pas voulons perdre de vue ton visage. On sait ce que nous entendons, voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Nous voulons avoir nos yeux constamment fixés sur toi. Les nous yeux nous fixés sur nous-mêmes, nous reconnaître que nous ne pas dépendons des hommes, mais nous dépendons de Jésus. Les nous yeux nous fixés sur nous, nous ne pas vivre pour les hommes, mais nous vivons pour Jésus. Nous ne pas les yeux nous fixer sur le problème. Les yeux nous fixer sur le problème, nous plonger. Les yeux nous fixer sur difficulté, c'est la débandade, c'est le désordre, c'est le chaos. Mais les yeux nous fixer sur où la victoire est assurée. Seigneur, restez quelques jours pour l'année 2023. Il y a des gens qui ont un projet au début de l'année. Année infinie. Même 10% d'un projet à pas réaliser. Il y a des projets qui tout volé comme la fumée. Mais Seigneur Jésus, dans cette année, si pour raison pour l'autre, ou pas décider de réaliser le projet, ça parce qu'au grand monde, ou fait sonner, chambler, l'orler. Si pour raison pour l'autre, ou pas décider de faire, n'a supplié aux grâces, par nous un soulagement. N'a supplié aux grâces, par nous, on boucler de bouillie. Et on va reconnaître que ça ne devrait pas arriver fait, mais volonté de Dieu fait dans la vie. Seigneur, nous reconnaissons que la vie nous pas bon, mais Dieu nous fixe sur nous. Les Satan viennent nous pas mériter sauver. Les Satan viennent sortir pour l'accuser, nous pour dire que nous devons aller en enfer, nous devons bouler tout vivant. Nous pas mériter dirigeant l'église là, nous pas mériter membre de l'église là, nous pas mériter pasteur de l'église là, nous pas mériter même siéger avec micro dans nous. Les Satan sont pour l'accuser nous constamment. Heureusement, les nous résoudre causer nous avant ou tirer tout l'ancien dossier que nous avons. On va nous un nouveau dossier. Et dans le nouveau dossier ça, ou écrit en lettres d'or avec l'encre du sang de Jésus, sauvé pour le temps et l'éternité. Fais grâce à ce midi. Bénis ton peuple ici à Éden de mon repos. Les défis sont grands, les problèmes sont énormes, mais nos yeux sont fixés sur toi. Oui, tu es le maître de ton église. Tu es le roc sur lequel l'église est construite. Même si vent soufflé, même si tempête mauvaise, même si situation difficile, l'église finira par remporter la victoire. Seigneur, fais grâce. Sauve-nous du haut de ton trône. Mets ta force dans nos faiblesses. Que nos yeux restent rivés sur toi. Fortifie ton peuple. Bénis-nous bien bénis. Il y a des gens qui sont dans la liste là, qui ont des défis graves que à traverser. Que tu interviennes sur cette liste. Il y a des gens qui déposent un projet, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ils vont jamais les fais une intervention puissante.
Il y a des gens qui kidnappent depuis plusieurs semaines. Fais une intervention spéciale, Seigneur. Il y a des gens qui sont malades depuis des mois. Fais une intervention spéciale, Seigneur. Il y a des gens la vie au souffrance presque coupée. Seigneur Jésus, en ce midi, Dieu mon, et qu'on capable tellement parler la vie nous, et que tout le monde capable de dire ça, c'est pas les hommes qui font, ça c'est l'Éternel qui fait l'intervention. Fais grâce en ce midi, sauve-nous tout de ton trône, renouvelle notre énergie en toi, bénis ton peuple, parce que nous te descendons à genoux, abattus, relève-nous avec la force de Jésus. Parce que nous te descendons à genoux, découragés, mais relève-nous cette position avec l'énergie nécessaire pour continuer la course. Nous te descendons perdus, mais relève-nous avec l'assurance que nous sommes sauvés au nom de Jésus. Fais-nous du bien, au nom et par les mérites de Jésus, nous te prions. Lui qui vit, demeure les avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Nous recevons la bénédiction. Que le Seigneur, dans sa grâce infinie, dans son amour incommensurable, renvoie-nous chez nous avec l'onction de sa paix, de sa grâce. Tandis que le péril augmente, qu'il augmente notre foi. Tandis que nos yeux sont apaisantis par la peur, qu'il transforme nos yeux de peur en yeux de foi. Tandis que nous vivons des situations difficiles qui nous renvoient le Seigneur avec sa force, avec sa grâce, avec son énergie, avec sa puissance et par-dessus tout, avec l'espérance de la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. Allez avec la paix du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse.